EN travaille sur deux grands projets de biocarburants de deuxième génération, Biotifuel, qui est un procédé de type biomasse to liquid au travers de la gasification puis d'un procédé Fischer-Tropsch, qui a une ambition de marché très importante et qui devrait déboucher en 2018 à peu près. Et à plus court terme, nous avons le grand projet Futurol, qui est le projet éthanol G2 en France et qui vise une mise sur le marché à 2016. Et on sait d'ores et déjà, on est au niveau de la pré-commercialisation, on sait qu'on est déjà compétitif par rapport aux compétiteurs et donc on est assez confiant sur le fait qu'on va réussir à déboucher et amener une technologie française sur le monde entier. Alors la méthanisation, c'est un procédé fermentaire, c'est-à-dire vous prenez la biomasse humide, vous mettez des micro-organismes du vivant qui va naturellement métaboliser le substrat pour en faire du méthane, ou au moins une partie de méthane, alors que la méthanation c'est un procédé thermochimique, donc sans vivant. En fait, vous gazéifiez à haute température, ce gaz de synthèse vous le faites réagir sur un catalyseur et vous obtenez du méthane. Donc c'est des procédés très différents et du coup aussi avec un coût d'investissement et un coût opératoire qui n'a rien à voir, mais des ressources par contre différentes. Biomasse humide d'un côté, biomasse sèche et plus large pour la voie catalytique. On ne peut pas donner de chiffres généraux parce que le biogaz va sur la biomasse, les substrats humides et ces substrats humides sont très variables, les rendements varient de 40 à 80%. Donc c'est pas comparable. Donc par contre le bio-SNG, c'est-à-dire la voie méthanation, elle a un rendement énergétique voisin de 60% à peu près. Alors IFPEN, donc ça s'appelait IFP avant, donc IFP énergie nouvelle, parce qu'à peu près la moitié maintenant de notre activité est dédiée aux énergies nouvelles. Donc ça c'est le premier point. Et les biocarburants, ça représente quand même un budget R&D, on va dire d'à peu près 10%, 10 à 15% du budget R&D de IFPEN. Donc ce qui est conséquent parce qu'on est quand même un gros... Donc ce qui représente 10-15% du budget. C'est au total, on tourne dans les à peu près 20 millions d'euros annuels. Tant que le cadre réglementaire est un peu incertain, on mise, mais on ne mise pas trop. Et puis si le cadre réglementaire devient beaucoup plus confiant, si on est plus confiant évidemment, on misera plus pour aller plus vite. Cela dit, maintenant c'est plus un problème industriel, de mise en œuvre industrielle, qu'un problème véritablement de R&D. On en est vraiment à la pré-industrialisation pour ce qui est des biocarburants de deuxième génération. Je dirais qu'au niveau scientifique et technologique, on a presque passé l'essentiel des grandes barrières. Là maintenant, il faut réduire les coûts, il faut avoir des incitations suffisantes pour permettre de passer la difficulté du coût initial et puis apprendre à diminuer les coûts sur une véritable usine. Voilà.